Bonjour à tous. Alors, octobre 2025, ça s'annonce comme un mois assez important pour la France. De notre compte en banque à la facture d'énergie, en passant par nos déplacements, il y a toute une série de réformes qui vont pas mal changer les choses dans notre quotidien. Allez, on regarde ça de plus près ensemble. La vraie question, c'est bien celle-là. Concrètement, quel sera l'impact de tout ça sur notre vie de tous les jours? Eh bien, la réponse, c'est que ça va toucher un peu tout le monde, que ce soit au niveau des finances personnelles ou de la transition écologique. Aujourd'hui, l'idée, c'est de décrypter tout ça ensemble pour avoir les clés et y voir plus clair. Alors, on plonge dedans tout de suite. Première étape de notre tour d'horizon, le portefeuille. Il y a plusieurs mesures importantes qui sont là pour renforcer la sécurité financière, mais aussi pour soutenir le pouvoir d'achat. Et on commence avec un changement de taille. À partir du 9 octobre 2025, attention, la sécurité des virements bancaires va vraiment monter d'un cran. Et ça passe par un nouveau service qui devient obligatoire et gratuit, la vérification du bénéficiaire, ou VOP. En gros, il faut le voir comme une sorte de double vérification pour les virements, qui s'assure en temps réel que l'argent va bien à la bonne personne. Alors, comment ça marche? En fait, c'est super simple. On entre les infos, comme d'habitude, la banque vérifie tout de suite, elle nous dit si ça correspond, et c'est nous qui avons le dernier mot pour confirmer ou annuler. C'est un filet de sécurité de plus qui est instantané et gratuit. Du coup, le but, il est double. D'un côté, bloquer les arnaques à l'usurpation d'identité, et de l'autre, éviter les erreurs de saisie, vous savez, la petite faute de frappe qui peut parfois coûter très cher. Côté pouvoir d'achat, on a les aides personnelles au logement, les APL, qui sont revalorisées de 1,04%. C'est un petit coup de pouce bienvenu pour les bénéficiaires, surtout avec la hausse du coût de la vie. Et toujours pour alléger un peu les factures des ménages, une autre bonne nouvelle arrive, cette fois sur l'énergie. Les tarifs réglementés du gaz naturel baissent de 1,46%. Allez, on passe au deuxième grand chapitre, la transition écologique. Là, plusieurs mesures vont avoir un impact direct sur nos logements et même sur nos habitudes de consommation. Alors au programme ici, on va parler des contrôles des DPE qui deviennent plus stricts, du grand retour de MaPrimeRénov', d'une bonne nouvelle du côté des panneaux solaires et même d'un nouvel éco-score pour nos fringues. On commence avec le DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique. C'est devenu un document absolument clé dans l'immobilier et aujourd'hui sa fiabilité devient une vraie priorité pour encourager les rénovations. Et là, la différence est claire. On passe d'un système qui était souvent critiqué pour son manque de précision à un dispositif qui va être beaucoup plus contrôlé. Le but, c'est simple, avoir des diagnostics qui tiennent la route et stopper les dérives. Excellente nouvelle pour celles et ceux qui ont des projets de travaux. Après une petite pause, l'aide MaPrimeRénov' fait son grand retour. C'est vraiment un signal fort pour redonner un coup de boost aux rénovations énergétiques en France. Et la tendance se confirme, le prix des panneaux solaires continue de baisser. Et ça, évidemment, ça rend l'énergie solaire de plus en plus accessible, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises. Et ce virage vert, il s'étend même jusqu'à notre garde-robe. L'EcoScore, qu'on connaissait déjà un peu dans l'alimentaire, débarque sur les vêtements pour qu'on sache vraiment l'impact environnemental de ce qu'on achète et qu'on puisse faire des choix plus responsables. On aborde maintenant le dernier grand thème de ces réformes, avec un focus sur l'avenir. D'un côté la mobilité, de l'autre le numérique. 1 000 €, voilà le montant de la nouvelle prime exceptionnelle pour l'achat d'un véhicule électrique. Mais attention, il y a une condition, et l'objectif est double. Encourager la mobilité propre, oui, mais aussi soutenir l'industrie européenne, car le véhicule doit être assemblé en Europe avec une batterie qui vient aussi d'Europe. Et ce n'est pas tout, pour rendre l'électrique plus accessible, le leasing social fait son grand retour. On parle d'offres de location longue durée qui peuvent descendre jusqu'à 140 € par mois. C'est quand même une sacrée avancée pour démocratiser la voiture électrique. On termine ce tour d'horizon avec la connexion Internet. Parce que c'est bien beau d'être connecté, mais il faut le très haut débit pour tout le monde. C'est pourquoi le gouvernement remet un coup d'accélérateur sur le déploiement de la fibre optique. Ici, on voit bien la feuille de route. Le gros défi, bien sûr, c'est d'aller équiper les zones rurales, les territoires un peu isolés. La solution, c'est de renforcer les aides publiques pour accélérer les choses. Et l'objectif final, il est clair, s'assurer que personne ne soit laissé pour compte dans la transition numérique. Voilà, on a fait le tour. Alors oui, prises séparément, ces mesures peuvent paraître un peu techniques. Mais quand on met tout bout à bout, ça dessine une trajectoire assez claire. Celle d'un quotidien qui se veut plus sûr, plus vert et mieux connecté pour tous. Reste maintenant la grande question. Une fois que tout ça sera en place, quel sera l'impact réel et cumulé de toutes ces réformes sur la vie en France? Ça, seul l'avenir nous le dira. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage et on se retrouve très vite.